Bonjour, je suis Pauline Fèvre, certifiée spécialiste en dessin neurographique, aussi connue sous le nom de méthode Neurographica, de l'école de Pavel Piskarov. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les particularités du dessin neurographique. Le mot neurographique se compose de deux parties. La première, neuro, fait référence au cerveau, à sa structure, à la programmation neurolinguistique et au réseau de neurones. En effet, le dessin neurographique agit au niveau de nos connexions neuronales. Les neurones sont des cellules du tissu nerveux spécialisées dans le traitement de l'information en provenance de centaines d'autres neurones ou récepteurs périphériques. Ils intègrent l'information, la transportent sur des distances plus ou moins longues et la transmettent à d'autres neurones ou cellules musculaires. Ces informations sont traitées sous forme de signaux électriques ou biochimiques, envoyés et reçus au niveau des dendrites de chaque neurone. Dans notre corps, on estime qu'il y a environ 100 milliards de neurones. Voici un schéma de neurones que j'ai réalisé pour que vous puissiez mieux comprendre. Pour assurer la réception, l'intégration, la propagation et la transmission des informations, les neurones sont constitués de 4 régions. Il y a le corps cellulaire, une ou plusieurs dendrites, un unique axone qui se termine en ramification avec des terminaisons synaptiques. On parle aussi d'arborisation terminale. Les neurones sont interconnectés par leurs synapses situées au niveau des arborisations terminales aux extrémités des axones pour former des réseaux, des circuits complexes à l'intérieur de l'encéphale et de la moelle épinière. C'est une organisation qui constitue une véritable architecture. Ces circuits sous-tendent les activités cognitives telles que la perception, l'attention, la mémoire, le langage, la décision ou la planification de l'action. Les neurones communiquent entre eux, comme je l'ai dit, en s'envoyant des signaux électriques et biochimiques, que l'on peut représenter ainsi. Donc je fais un schéma vraiment simplifié. Donc le neurone capte l'information et elle se propage au niveau de l'axone sous forme électrique. Donc vous voyez, il y a vraiment ces petits mouvements et ça va aller jusqu'aux terminaisons synaptiques. Et ça va poursuivre de neurone en neurone. Par ailleurs, un neurone ou un très petit nombre de neurones peut répondre à un objet visuel et non à un autre. C'est-à-dire que par exemple, lorsque nous regardons un vase, certains neurones sont activés et lorsque nous regardons un visage connu, d'autres neurones s'activent. Des recherches scientifiques ont démontré lors d'analyses pointues en art-thérapie qui ont été confirmées par les imageries médicales que le cerveau modifie l'organisation de ces réseaux de neurones en fonction des expériences vécues, par l'appréhension directe ou instantanée des éléments troublant un mode de regard, ou l'affect, ou encore l'ambiance sonore ou olfactive. Aussi, en fonction de la pensée, des mots, des actions, de la croyance, des habitudes, il existe une certaine structure de connexion neuronale qui peut être modifiée. Toutefois, sachant que les réseaux neuronaux se développent au fil du temps, lorsque nous souhaitons un changement, il est nécessaire de l'introduire progressivement pour que puissent être rompues d'anciennes connexions neuronales, allant plutôt dans le sens d'une limitation, et créer de nouvelles voies plus bénéfiques. Avec le dessin neurographique, lorsque nous l'effectuons en conscience, nous créons de nouvelles connexions neuronales qui permettent de laisser émerger de nouvelles idées et impressions au sujet du thème travaillé, d'avoir accès à de nouvelles informations et de reconnaître de nouvelles compétences. Cette méthode permet une connexion d'un plus grand nombre de neurones, ce qui participe à la neuroplasticité de notre cerveau. Voilà, c'est vraiment un schéma très simplifié. La deuxième partie, graphique, fait référence au fait de dessiner, de représenter une image, quelque chose, par des symboles archétypaux,
des lignes et des figures sur une surface, mais également au fait de tracer et de créer de nouvelles connexions neuronales sur le thème concerné. Avec ces images, nous parlons avec notre inconscient. Nous impliquons la motricité fine de notre cerveau et activons de manière positive nos nerfs optiques. Le rôle de la motricité fine, qui est un ensemble d'actions coordonnées des systèmes nerveux, musculaires et squelettiques, souvent en combinaison avec le système visuel dans l'exécution de petits mouvements précis avec les mains et les doigts, est extrêmement important pour le développement de la créativité, de la pensée et tous les processus mentaux, que ce soit l'attention, la réflexion, la coordination des mouvements, l'imagination, l'observation, la mémoire visuelle, la parole et bien d'autres. Par ailleurs, l'un des principes du dessin neurographique est que chaque image que nous dessinons intègre différentes significations. En effet, selon la personne, le concept d'une maison, par exemple, peut représenter la famille, le foyer, la sécurité ou encore l'enfermement, la soumission. Ça peut être aussi l'endettement, la dépendance ou alors un bien immobilier. Le cercle, quant à lui, peut avoir diverses significations conscientes pour une personne. Il peut faire référence au soleil, à une tarte aux fraises, à un ballon, à une planète, que sais-je, mais collectivement et inconsciemment, cette forme symbolise l'harmonie. Je vous en dis davantage sur la signification et le pouvoir des formes de l'alphabet graphique de dessin neurographique lors des accompagnements que je propose. Vous pouvez les retrouver sur mon site www.paulinefevre.com. Pour la suite de la vidéo, je vais vous proposer quelques petits exercices préparatoires. Dans ce premier exercice, je vous invite à dessiner différentes lignes. Des droites, des lignes lisses, horizontales, verticales et obliques, ou dans la diagonale si vous préférez. Des courbes, des sinusoïdes, ou alors même des pics. Je vous invite à en faire plusieurs et à observer l'état dans lequel vous vous trouvez à chaque tracé. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo pour réaliser cet exercice à votre rythme. Donc là, je commence par tracer des lignes droites. Elles vont dans tous les sens. Et je vous invite à tester les autres lignes. Observez ce que ça vous fait. Tenez-vous votre crayon de la même manière. Qu'observez-vous dans votre mouvement ? N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo pour réaliser cet exercice à votre rythme. Nous venons ici d'expérimenter tout ce que la ligne neurographique n'est pas. L'une des particularités du dessin neurographique est sa ligne, que je dessine ici. Voici une ligne neurographique. Dans ce second exercice, je vous invite à dessiner des lignes neurographiques. Mais avant ça, je vais vous en parler brièvement. La ligne neurographique est une ligne sinueuse, faite d'arrondis. Elle est unique, elle ne se répète jamais et elle va là où on ne s'y attend pas. C'est-à-dire que si votre main veut par exemple aller vers la droite, vous allez aller vers le haut ou le bas, peu importe la direction, tant que ce n'est pas celle souhaitée.
vous devez contrarier le mouvement pour créer un nouveau chemin et donc une nouvelle voie neuronale. Aucune ligne ne se ressemble. À chaque mouvement de la ligne, nous changeons constamment de direction du mouvement de la main. La ligne change alors de fréquence, d'oscillation et d'amplitude. Elle prend une tournure et des virages inattendus. Donc allons-y, dessinons des lignes neurographiques. Donc je commence. Avec les lignes neurographiques, aucune ligne ne se ressemble. À chaque mouvement de la ligne, nous changeons constamment de direction du mouvement de la main. La ligne change alors de fréquence, d'oscillation et d'amplitude. Elle prend une tournure et des virages inattendus. Ce n'est pas un dessin spontané où on ferme les yeux. On regarde à chaque instant notre crayon et notre ligne pour que notre cerveau puisse voir ce que nous faisons. La ligne neurographique se retrouve dans la nature avec les branches des arbres, les bras des rivières, au niveau des deltas, des vagues, les racines, les veines, la ligne d'horizon, la démarcation de la nature, l'intestin, les réseaux neuronaux et tellement plein d'autres choses. La ligne neurographique inclut un potentiel inutilisé du cerveau. La manière dont nous les dessinons nous informe sur les émotions, les résistances, les blocages par rapport au thème travaillé. Surtout, prenez votre temps. Arrêtez-vous si besoin à chaque direction. Apprenez vraiment à amener la ligne là où vous ne voulez pas l'emmener. Au début, ce n'est pas forcément simple, car si on le fait correctement, cela réveille des résistances. Et c'est vraiment un mouvement qui est inhabituel. Si vous le souhaitez, vous pouvez réitérer l'exercice plusieurs fois. Une autre particularité du dessin neurographique est les arrondis. En effet, dans cette méthode, nous ne laissons aucun angle vif, ou en tout cas on essaie. Quelle que soit l'intersection, les croisements de lignes, on arrondit les quatre coins. D'ailleurs, lorsque nous arrondissons, nous voyons avec nos yeux des parties de cercle, et plus exactement 4 demi-cercles. Mais notre inconscient, lui, va poursuivre la forme et va voir la partie manquante du cercle. On va donc voir des 4 petits cercles entiers. Lorsque nous arrondissons les angles, nous amenons de l'harmonie. Dès lors, s'opère un changement visuel. C'est ce changement visuel qui a lieu tout au long du dessin neurographique, qui est à la base de son fonctionnement et permet d'entrer en interaction avec nos neurones. J'ai constaté lors de mes accompagnements quelques erreurs à éviter. Je vais vous en montrer 2. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je suis en train de faire un arrondi avec plusieurs coups de crayon. C'est saccadé, brutal, rugueux. Ceci est à éviter.
Il y a aussi cette forme d'arrondi. Je grossis exprès les traits pour que l'on puisse mieux voir à la caméra. Donc vous voyez, parfois on peut arrondir et épaissir un bout, une portion de la ligne, et la laisser toute fine à un autre endroit. Nous obtenons alors des épaisseurs différentes de lignes. Ceci est à éviter aussi. Lorsqu'on arrondit, il ne faut pas hésiter à repasser sur toute la ligne près d'un coin pour que ce soit homogène, doux, lisse et net. En arrondissant, on amène de la douceur. Donc c'est vraiment prendre notre temps à chaque arrondi et repasser sur les lignes pour que ce soit bien lisse, bien net. Vous pouvez en faire 2 ou 3 si vous le souhaitez, mais je pense que ça ne sera pas utile pour le moment. Je vous invite à présent, dans ce 3e exercice, à arrondir les angles qui se trouvent à chaque intersection des lignes que vous avez dessinées précédemment. Arrondir permet de mettre de la douceur. Ça apporte du calme et apaise. Le dessin est plus harmonieux et plus agréable à regarder. Arrondir semble être comme ça, de prime abord, une tâche extrêmement facile, voire innée. Toutefois, elle peut devenir moins naturelle, voire même compliquée en fonction du thème travaillé et des résistances qui peuvent se présenter. Pour réaliser le dessin neurographique, il n'est pas nécessaire d'être un artiste ni un dessinateur hors pair. Tout le monde sait tenir un crayon en main et dessiner. Dessiner simplifie la réalité. Nous pouvons aisément représenter quelque chose qui pourrait être défini avec des mots que de manière approximative, longue, voire floue. En dessinant, nous obtenons une représentation claire de notre réalité et de ce qui est à l'œuvre. Lorsque nous dessinons, il y a un encodage moteur associé à la gestuelle qui est profond et sélectif. Selon des études scientifiques, le dessin agit sur les structures neurologiques, permettant une augmentation structurelle de la matière grise, une amélioration de la mémoire et de l'attention. Le dessin est un acte créatif qui permet à une personne de se sentir, de se comprendre, d'exprimer librement ses pensées et ses sentiments, de se libérer des conflits et des sentiments forts, de développer l'empathie, d'exprimer librement ses rêves et ses espoirs. Ce n'est pas seulement un reflet dans la conscience de la réalité environnante, mais aussi sa modélisation, une expression d'attitude à son égard. Le dessin développe la coordination sensorimotrice. Son avantage par rapport à d'autres activités est que le dessin nécessite la participation coordonnée de nombreuses fonctions mentales. Selon d'autres études scientifiques russes, la méthode du dessin neurographique ou neurographica est un outil ressource pour le développement de la santé mentale qui permet d'optimiser les fonctions mentales d'une personne à travers le développement de la pensée créative, un état de conscience heuristique, l'augmentation de la vitalité, de l'équilibre psychologique et de la santé. N'hésitez pas à me retrouver sur mon site www.paulinefev.com. Je vous dis à très bientôt.